Gloire à Dieu, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa glorifier sur nous. Nous faisons encore par la grâce de notre Père qui est au ciel, le Seigneur de Tout-Puissant. Que son nom soit élevé, ton nom soit béni. Amashia, Yehoshua, Yahweh, le Seigneur de Tout-Puissant, que son nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Frères bien-aimés, nous continuons encore avec les enseignements eschatologiques. Nous parlons seulement des signes de retour de Jésus-Christ, parce que dans bientôt la trompette va sonner. Ce n'est plus le temps de faire des distractions avec des bénédictions. Ah non, le Seigneur va vous bénir, vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup comme ça, ce n'est plus le temps. Pendant ce temps, il faut préparer les gens à rencontrer leur Dieu. Parce que nous sommes des missionnaires, nous sommes des étrangers, comme David dit, je suis un ambassadeur dans la chaîne. Et Paul dit, je suis un étranger. Et un ambassadeur, c'est celui qui parle dans le compte de son gouvernement qui représente. Nous sommes des ambassadeurs, que le Seigneur fait asseoir son autorité pour nous transformer en l'image des ambassadeurs, des étrangers, que nous devons nous préparer pour aller au ciel. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Frères bien-aimés, nous allons prier. Père assis sur le trône, le Seigneur d'en haut, à toi, l'honneur, la puissance des siècles et siècles. Tu étais en haut ta main pour nous protéger. Seigneur, tu étais toujours avec nous. Tu nous gardais, tu nous protégeais. Maintenant, Seigneur, il est arrivé. Le temps que tu nous parles sur les semaines de notre Père, nous voulons que tu nous communiques ta volonté, que nous devons nous préparer conformément à ta parole. Que tout plan de distraction dans nos vies, Père, soit détruit. Nous voulons nous remettre à tes mains. Père, c'est toi-même notre Créateur, nous voulons, Père, que tu nous sanctifies. Tu nous purifies de toutes nos faiblesses, de nos manquements, et que tu manifestes ta miracle pour nous rester dans la lumière. Tu as dit, Jésus venait périr le malade, le pécheur à la repentance, non le juste. Père, sur base de ta parole, nous avons droit de laisser en ta Père dans la lumière. Et pardonne-nous, Père, glorifier ton nom aussi pour enlever le mal que nous avons fait au devant toi. Et ton nom Seigneur soit élevé, ton nom Seigneur soit béni. Au nom puissant, nous avons prié et nous croyons nous avons déjà exaucé. Amen. Frères bien-aimés, que la joie du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit dans votre esprit. Nous continuons avec notre enseignement suivant. Toujours l'eschatologie, les signes des temps de la fin. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit, les révélations de Jean, de Jésus-Christ, que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi et de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu, le témoin de Jésus-Christ pour ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et qui entend la parole de cette prophétie, qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont à l'Asie, que la parole et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, qui nous délivre de nos péchés par son sang, à qui a fait le monde un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, et lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec la nuée, et toutes les verra, même celles qui sont percées. Tous les tribus de la terre se l'abandonneront à cause de lui. Oui, amen. Je suis Alpha, Oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Béni soit la parole éternelle. Voilà, c'est le texte que nous avons trouvé qui parle de retour de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Heureux celui qui lit et qui entend la parole de cette prophétie et qui garde les choses qui sont écrites à Parashitaya Satatat. Heureux celui qui lit et qui entend et qui garde la parole de cette prophétie. Mon frère, il est temps maintenant que tu vas traiter qui c'est un lien de sérieux avec ton Dieu. Il faut cesser de blaguer. Parce que dans bientôt, nous sommes déjà avertis. Moi, c'est hier que le Seigneur m'a donné un message que la terre va finir. J'ai vu les gens courir et ça est là. Maintenant, quand je ferme les yeux, je vois ces choses. La trompette va sonner. Le Seigneur en a parlé, mais malheureusement, à l'église, les gens n'en parlent pas. Malheureusement, les gens n'en parlent pas. On ne peut plus tout l'argent. Nous allons faire ça pour les cotisations. On est toujours autour de l'argent. C'est une malédiction. On est maudit. Le Seigneur a besoin des enfants fidèles.
On a oublié le plan spirituel de l'église, mais on est dans le plan charnel. Mon église là est dans quel état spirituel? On ne soucie jamais. On regarde seulement l'état financier. Est-ce que la dîme, celui-là a payé la dîme? Est-ce que celui-là a fait ça? C'est une malédiction, c'est une honte. C'est une honte. Il faut d'abord répondre aussi aux besoins spirituels pour répondre aux besoins charnels. Que la mère sainte soit avec vous. La Bible dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, le prince de la terre, à celui qui nous aime, nous délivre de nos péchés par son sang, à qui a fait le monde, le royaume de sacrificateur pour son Père, et lui soit la gloire à puissance au siècle des siècles. Je suis en train de venir. Dans bientôt la trompette va sonner. Maintenant, il y a cette église. Le Seigneur donne le message à cette église. Ouais. Quand Jésus a donné le pain dans ce deuxième miracle, il y avait 7 paniers. 7 paniers sont les 7 corbeilles. Chaque corbeille représentait un millénaire. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont basés. À Charipé, à Satan. Adam et Abraham, 2000 ans sont basés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. L'ancien testament, c'est 4000 ans. Mais les agents de Satan, hein, la science dit que non, ça fait des milliards d'années. Ça, c'est eux. Mais dans la chronologie biblique, c'est 4000 ans. De l'an 0, de la naissance de Jésus à l'an 2000, ça fait 2000 ans. Au total, c'est 6000 ans. En 2 Pierre 3, 8, 9, il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer, c'est qu'un jour comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. La Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use la miséricorde envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, que tout parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu est en train d'user de sa miséricorde pendant ce temps. Pour que nous qui sommes au temps de la fin, parce que nous avons déjà fait écouler, nous sommes déjà entrés au 7e millénaire depuis l'an 2000. Et c'est l'image de cette église, de cette corbeille, de cette prophétie, de cet ange. Le Seigneur étend sa main pour nous parler pendant ce temps. Que nous devons nous soucier parce que dans bientôt la trompette va sonner. Nous allons parler brièvement de la miséricorde de Dieu. Jésus est le roi. Quand Jésus est né, les mois sont venus, ils ont dit où est le roi d'Égypte qui vient de naître. Comme Jésus est le roi, il s'est dit bon, moi si je reste roi, je ne serai pas au service. Je ne serai pas un serviteur. Parce qu'un roi est servi, un roi ne sert pas. Il a attendu 30 ans. Or, 30 ans d'après Lévitique, c'est l'âge auquel un lévite doit commencer son ministère lévitique, dans la loi de Lévitique. Un lévite doit commencer son ministère lévitique. Jésus a attendu 30 ans pour abandonner son rôle de roi pour devenir un simple serviteur. Il dit que le plus grand parmi vous qui devient un serviteur. Le Seigneur est en train de dire, si tu as une responsabilité, dépose-la, parce que nous sommes dans le temps où il faut jouer le rôle de serviteur. Si tu as une responsabilité là, viens seulement, deviens un simple serviteur, abandonne ton renommée dans le monde. Abandonne ta grandeur dans le monde. Deviens seulement un simple serviteur. Deviens seulement un simple serviteur parce que dans bientôt la trompette va sonner. Tu es ministre. Tu es quoi? Mais quand la trompette sonne et que tu es dans ton fauteuil de ministre, est-ce que tu sais là où tu vas parler là? Le Seigneur va t'enlever au ciel parce que tu es ministre de l'État. Gloire à Dieu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu es dans l'aveuglement. Et toi qui as cru au nom de Jésus-Christ, tu dépasses le président même de ces pays. À part au pachatage. Tu dépasses même le président de Donald Trump. Tu dépasses le président parce que tu as cru au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir de Dieu est sur toi. La Bible dit là où vous mettez le plan de Dieu, tu peux chez vous dans le temps. Partout où tu mets pied, la terre appartient. Il n'y a pas un pouvoir qui va t'opposer. Parce que tu as cru au nom de Jésus. Nous sommes dans l'Iran, nous ne savons même pas que le pouvoir est dans le du christianisme. Le diable n'est pas puissant. C'est là lui-même reconnaît que le noyau de chrétienté, le noyau de l'humanité, c'est la chrétienté. Nous devons faire attention. Le Seigneur nous aime maintenant, il parle encore. Il parle encore pour que nous ferions auprès de lui. Il parle encore pour que nous soyons sauvés. Mais quand la trompette va sonner, parce que jusqu'à là, le Seigneur est en train de patienter. Il patiente encore, autant de Noé comme le Seigneur a patienté. Il a patienté, il fut un temps là. Il était affligé, il dit ça suffit. Il dit ça suffit. Il a vu les oiseaux mourir, les animaux mourir, les bêtes mourir, même les petits enfants mourir, même les femmes enceintes mourir. Et l'Éternel, la Bible dit quoi?
l'Éternel était sur son trône lors de Péché. Maintenant, même de nos jours, ce sont les souffles qui vont tomber sur les gens. L'Éternel va aussi être dans son trône. Je dis, l'Éternel va aussi être dans son trône. Il va voir les gens mourir. Parce que le Seigneur a trop parlé. Ça fait des milliers d'années, il y a la Bible est là. L'église est à côté de toi. Tu parles pas à l'église. Tu parles pas à l'église. On te parle de Jésus, tu caches. Tu restes dehors, hein, tu regardes les gens dehors, tu ne parles pas à l'église. Honte à toi. Si tu ne parles pas à l'église, tu n'es pas reconnaissant, le Seigneur ne sauvera jamais. Tu vas rester sur la maladie. Même si tu es malade, ta maladie ne te quittera pas. Ta maladie ne quittera pas. Même si tu as un problème, hein, tu vas toujours gérer ton problème. Tu vas toujours chômer, souffrir. Parce que tu as rejeté ton Dieu. C'est ton intégrité qui va te condamner. C'est ton intégrité qui va te condamner. Maintenant, tu es servile, tu es captif, tu as fait tout. Tu as étudié. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais tu ne réussis jamais. Tu es toujours en train de souffrir. Parce que le Seigneur hein, n'est pas avec toi. Et comme tu ne veux pas être avec lui, il ne peut pas aussi être avec toi. Dieu est un Dieu jaloux. Quand il se rend compte que toi, tu aimes plutôt tes copines plus que lui, et tu veux, qui va te donner quelque chose? Le diable, lui, il se connaît. Quand il va venir auprès de lui, hein, chercher quelque chose, quelque chose, il va détruire même ce que tu as. Parce que tu n'as pas Jésus, regarde, si tu n'as pas Jésus, tu as un chef, il va détruire. Même si tu viens déposer ce dossier quelque part, il inspire ton patron de te réviser négativement. Et tu vas souffrir. Ah non, moi j'ai fait comme ça, je n'ai rien, j'ai fait comme ça, j'ai fait les études comme ça, depuis longtemps je suis dans un chemin. L'État est mauvais, n'accuse pas les gens. Cesse d'accuser les gens. Ce n'est pas le problème des gens. Ce n'est pas le problème de ton chef, c'est un problème d'ordre spirituel. Ton problème est un problème d'ordre spirituel. Ah non, notre chef là est mauvais, il est mauvais. C'est pas le problème de ton chef, c'est toi-même. Tu n'es pas spirituel, tu es dans le péché. Et tu gères le péché, tu accuses les hommes. Tu agis dans tes péchés. Nous sommes arrivés dans le temps où il faut dire la vérité aux gens. On n'est pas là ici en blague. Pendant que tu gères ton problème, tu as promis des procédures au quartier. Tu dis que non, le Seigneur va te bénir. Ah non, les chefs là sont mauvais. Cesse d'accuser les gens. Les gens, c'est Dieu qui les a créés. Dieu peut changer leur cœur comme ne pas les changer. Et si tu n'es pas en harmonie avec lui, il m'imagine même pas que tu vas révéler quelque chose. Gloire à Dieu. Je sais que je parle à quelqu'un. Hein. Je sais que je suis en train de parler. Et toi qui m'écoutes, hein, je sais que je suis en train de parler. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit compatissant envers toi. Nous allons prier. Père de Tout-Puissant assis sur le trône, souviens-toi de la perfection de ton serviteur. Malgré le péché qu'il a commis, Seigneur, étends ta main. Parce que tu as dit, je suis un Dieu miséricordieux, je ne vous rejette pas toujours. Étends ta main pour le amener encore vers toi. Quel en soit le mal qu'il a fait, je sais, Père, qu'il regrette déjà. Il est toujours dans le mal. Il est en train de regretter déjà le péché qu'il a fait. Il est déjà en train de regretter le péché qu'il a fait. Le remords est déjà en lui, Seigneur. Glorifie ton nom, Père, pour lui donner la capacité de rester devant toi dans la droiture. Transforme-lui en un serviteur pour glorifier ton nom. Manifeste ta miséricorde, Père, visite-le. Sois apaisant, combattant envers lui. Voilà, c'est ça le cri que nous t'en donnons, Seigneur. Afin que l'enlèvement vienne, Père, comme il m'a écouté, et il soit parmi tes enfants, Seigneur. Écris son nom dans le ciel. Au nom puissant, le Seigneur nous en prier. Amen. Frère bien-aimé, ne sois pas réticent. Cher ta Bible, va à l'église avec les chrétiens. C'est comme ça que Dieu va trouver la solution pour toi. Mais si tu restes dehors, même ton père, même le président de ces pays ne te trouvera pas de solution. Tu vas rester toujours comme ça. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur ne coupe pas ta même personne. Gloire à Dieu, frère bien-aimé. Likez, abonnez, avec de ne pas rater les enseignements prochains. Nous sommes sur YouTube. C'est l'église internationale Djamena. Vous pouvez lire l'église internationale Djamena. Il y a trop de vidéos que nous avons envoyées là-bas. Vous pouvez lire le reste. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Amen.